Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Parmi les arguments de certains athées ou agnostiques visant à discréditer la foi en Dieu, d'aucuns prétendent que si Dieu est créateur de toutes choses, alors il est malveillant car il a créé le malheur, la souffrance et surtout le mal. Comment répondre à ces accusations? Pourquoi y a-t-il des guerres, des catastrophes naturelles qui frappent parfois des animaux ou des innocents? C'est le sujet de cette vidéo, on en parle tout de suite après la petite intro. En effet, Allah est le créateur de toutes choses. Cependant, nous ne devons pas attribuer le mal à Allah. Un mal peut être un bien insoupçonné, comme ce fut le cas avec le récit d'Al-Qidr et de Moussa alayhi salam. Selon l'angle de vue de Moussa, les actes d'Al-Qidr étaient néfastes, mais en vérité, après il comprit que cela était un bien sur le long terme. Un mal peut être un mal en apparence, alors qu'en réalité c'est une chose qui nous sera bénéfique. En islam par exemple, on dit que la maladie et les épreuves peuvent être une source d'expiation des péchés, voire un moyen d'être élevé en degré auprès du Créateur. Certains croyants ont même besoin d'épreuves pour revenir vers Allah, le cœur enclin au repentir sincère. Donc ce qui est un mal ou un malheur en apparence peut tout à fait être un bien pour l'individu. Car au final, la vie d'ici-bas n'est pas un long fleuve tranquille, elle est parsemée d'épreuves en tout genre pour tester nos convictions. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte ». À la base, l'être humain a été créé pour connaître et adorer son Créateur. Dieu a laissé à l'homme un libre arbitre et une conscience naturelle du bien et du mal, ce qui est logique vu qu'au jour dernier il y aura une rétribution, le paradis ou l'enfer. Si nous étions contraints dans nos actions, le jugement n'aurait aucun sens puisqu'au jour de la résurrection, on pourrait dire « oui mais de toute façon nous étions contraints, nous avions aucun libre arbitre ». Même si Dieu savait que certains serviteurs lui désobéiraient, il leur a appris la façon de se repentir afin qu'ils puissent se purifier de leurs péchés. Malheureusement, certains êtres humains préfèrent suivre leurs désirs et s'écartent parfois de la bonne voie. Ils utilisent mal leur libre arbitre et prennent des mauvaises décisions. Ainsi, on n'attribue pas le mal à Allah, mais plutôt à certaines actions de ses créatures. C'est notamment ce qu'explique Cheikh Al-Uthaymin, à savoir que le mal ne peut être attribué à Allah, car il n'y a aucun mal dans ce qu'il a jugé pour l'univers. Tout cela découle de sa sagesse parfaite. Cela nous amène à la question du destin, car certains pourraient rétorquer en disant « Oui, mais au final, tout est décrété par Allah, donc pourquoi ne pas attribuer le mal à Allah? Allah n'a-t-il pas créé toutes choses ?» En effet, même si Allah a permis à ses créatures d'avoir un libre arbitre, au final tout a été décrété depuis des temps immémoriaux selon sa volonté. Cependant, les savants ont expliqué que ce n'est pas parce qu'Allah a décrété une chose qu'il agrée forcément cette chose. Ils divisent cela en deux catégories. 1. La volonté religieuse qui ne s'applique qu'à ce qu'Allah aime et agrée, comme par exemple les adorations, la prière, etc. Et 2. La volonté universelle, qui peut s'appliquer aussi bien à une chose qu'Allah aime qu'à une chose qu'Allah n'aime pas, comme par exemple la désobéissance du diable et des pécheurs. Allah n'aime pas cela, pourtant c'est un décret divin. Au final, le mal peut être relatif en fonction du point de vue des individus et on ne l'attribue pas au créateur mais plutôt aux créatures. Quant aux épreuves, ce qui peut être en apparence un malheur peut tout à fait être un moyen de nous rapprocher de Dieu. Les décisions de Dieu sont toujours sages, même si nous ne percevons pas toujours cette sagesse de par notre compréhension faible et limitée. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » En islam, lorsqu'un bien nous atteint, on remercie Allah pour cela, et c'est un bien pour nous. Et quand un malheur nous atteint, on se doit de patienter pour Allah et de s'en remettre à lui afin que cela soit un bien pour nous, comme dans le sens du hadith. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique, aura peut-être éclairci certaines ambiguïtés à ce sujet, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.